La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2016, le Parlement autorisait les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, mais également les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à faire usage de caméras mobiles. Ce nouvel outil, globalement plutôt bien accueilli, alimentait toutefois certaines craintes, plusieurs de nos collègues nourrissant des doutes quant à son efficacité. 2 ans plus tard, le déploiement de ces caméras individuelles a fait ses preuves. Elle constitue un vecteur efficace d'apaisement des tensions et de prévention des incidents, contribuant ainsi à sécuriser les interventions des forces de l'ordre. Présentée par notre collègue Decool, dont je salue l'initiative, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à étendre l'utilisation de ces caméras mobiles à 2 nouvelles catégories d'agents publics. Les sapeurs-pompiers d'abord, contre lesquels les agressions ont augmenté de 20% en 2016, d'après l'Observatoire national de la délinquance. J'en témoigne comme élu de la Haute-Savoie, mais je sais que certains collègues, dont Sylvie Goy-Chavent, dans l'Ain, partagent cette préoccupation à la fois de l'encadrement et des pompiers sur le terrain. Mais aussi les surveillants de l'administration pénitentiaire, confrontés à une population carcérale plus nombreuse, plus violente, et à des agressions malheureusement régulières. Ces phénomènes de violence sont inacceptables et il était absolument nécessaire de répondre à la demande de sécurisation formulée par nos agents publics. L'objectif poursuivi par cette proposition de loi nous paraît d'autant plus légitime que les avantages liés à l'utilisation des caméras individuelles nous concernent tous. Elles bénéficient évidemment aux agents dépositaires de l'autorité publique, mais aussi aux citoyens qui pourraient être victimes d'abus de droit et d'actes inappropriés. Il en va de même des magistrats, pour lesquels les enregistrements constituent des éléments de preuve objectifs, susceptibles de les aider dans leur travail. Cependant, une extension de l'usage des caméras mobiles aux pompiers et au personnel pénitentiaire n'était pas sans risque, en raison des risques d'atteinte portée au droit au respect de la vie privée. Il fallait donc concilier la protection de ce droit constitutionnellement reconnu avec la prévention des atteintes à l'ordre public. Sur ce point, plusieurs garanties ont été apportées par les auteurs de cette proposition de loi, en tenant compte des préconisations de la CNIL, et je m'en réjouis, siégeant au sein de cette commission pour représenter le Sénat depuis maintenant plus de 3 ans. Le périmètre du recours aux caméras a été ainsi strictement défini, toute personne filmée devant être préalablement informée et les caméras ne pouvant être allumées en permanence. De même, les conditions d'accès et de conservation des enregistrements ont été encadrées pour préserver le droit au respect de la vie privée. Seul un nombre limité de personnes pourra procéder au visionnage des enregistrements, et ce dans une limite de 6 mois. La proportionnalité des dispositifs proposés est donc garantie, d'autant plus que plusieurs amendements adoptés en commission ont contribué à rééquilibrer la balance. Sur proposition de notre rapporteur, M. Wattebled, que je félicite pour la qualité de son rapport, l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers a ainsi été davantage encadré. Afin de protéger le secret médical, le recours aux caméras individuelles a été exclu pour toutes les interventions dans ce domaine. Il a été ainsi décidé que les décrets d'application de l'expérimentation seraient pris après avis motivé et publié de la CNIL, ce qui devrait nous prémunir des risques d'atteinte à la vie privée. Je m'en réjouis de nouveau. Enfin, l'examen en commission a été l'occasion de pérenniser l'utilisation des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l'expérimentation s'est achevée le 3 juin dernier. En l'absence de cadre légal, des centaines de policiers municipaux se sont alors trouvés dans l'obligation d'abandonner ce dispositif. Et de très nombreux maires ont fait part de leur volonté de poursuivre. C'est une expérimentation jugée très positive. Face à l'urgence de la situation et pour remédier au retard pris par le gouvernement, plusieurs amendements, dont celui de notre collègue Yves Détraigne, ont alors proposé de pérenniser l'utilisation des caméras mobiles par les policiers municipaux. Leur adoption et leur insertion à l'article 2 bis de la proposition de loi est une très bonne nouvelle pour nos communes. Chers collègues, le groupe de l'Union centriste votera en faveur de cette proposition de loi, les caméras mobiles ayant fait leurs preuves dans la pacification des rapports sociaux. Rappelons toutefois que ces dispositifs de vidéosurveillance, de vidéoprotection, ne pourront pas constituer l'unique réponse aux actes
d'incivilité et aux nouvelles menaces, et que le recours aux caméras ne remplacera jamais les mesures de prévention. Je vous remercie. Merci, cher collègue.